Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la vidéo dédiée à la création d'une feuille de calcul Excel. Donc on est arrivé à la fin de l'objectif qui était de créer la même feuille de calcul qu'ici. Donc on a créé notre tableau, on a créé le graphique et maintenant on va regarder ce qui se passe si on imprimait cette page. Donc ici, si je veux imprimer, je dois aller dans Fichier et Imprimer. Maintenant, si on regarde le résultat, on voit qu'on a ici notre page et on a une deuxième page ici qui apparaît avec un bout du graphique. Donc le graphique déborde. Alors maintenant, on va essayer de résoudre ce problème-là parce qu'on ne veut pas imprimer une deuxième page et la coller sur la précédente. Donc, on va essayer de résoudre ce problème. Première solution, ce serait d'aller dans le document, ici, et diminuer la taille. Vous voyez qu'il y a un trait qui est apparu ici. Donc on pourrait diminuer la taille du graphique pour la faire entrer là-dedans. C'est une possibilité, c'est même une très bonne idée, mais je vais montrer comment le faire autrement. Ce qui n'est pas forcément une meilleure idée, mais c'est pour que vous voyez l'outil. Donc si je retourne dans Imprimer, ici j'ai différents menus, dont un qui est ici la mise à l'échelle. Donc actuellement il n'y a pas de mise à l'échelle. Et ce que je peux faire, c'est ajuster la feuille à une page. Voilà. Et dans ce cas-là, j'ai ici le contenu de ma page Excel qui tient ici lors de l'impression sur une seule feuille. On peut aussi travailler sur les marges. Le problème, c'est que si on rétrécit les marges, on risque, si on fait des trous pour mettre dans un classeur, de faire des trous dans le tableau. On peut aussi prendre l'orientation dans l'autre sens, orientation paysage, et dans ce cas-là, on voit que ça marche relativement bien. Voilà. Donc, plusieurs types de possibilités pour imprimer ceci. On va rester en orientation ici, portrait. Donc là, le choix du type d'impression est libre à chacun. Maintenant, ce qu'on va rajouter ici, on va rajouter une en-tête et un pied de page. Donc pour ceci, on va revenir dans le document. Pas oublier de le sauver chaque fois qu'on fait des modifications. Donc on va aller, pour introduire l'en-tête et pied de page, on va aller dans le menu mise en page. Et aussi, vous avez différents outils dans cette zone mise en page, marge, orientation, etc. Et vous avez accès à des outils supplémentaires en cliquant ici en bas à droite. Si je clique, j'arrive ici dans un menu où il y a page, marge, feuille et ici en-tête et pied de page. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter une en-tête personnalisée et un pied de page personnalisé. Si je prends l'en-tête, je vais peut-être juste ajouter un texte ici, CPNV par exemple. Et cette zone ici, je vais changer peut-être le type de police. Je vais agrandir pour mettre 14 et je vais changer la couleur, mettre vert. On peut changer encore d'autres choses, mais on va se contenter de ça. Je clique OK. Alors, il n'est pas fait, je le refais. Voilà. Donc ici, maintenant, dans l'en-tête, c'est marqué ici CPNV. Je valide en cliquant OK. Dans le pied de page, ici, je vais utiliser d'autres types d'outils. J'ai écrit du texte. Maintenant, je vais utiliser ici des objets de Excel. Donc, l'avantage de ces objets ici, donc si je prends ici le nom du fichier, je clique ici sur cet outil-là, il va m'insérer ici un objet fichier. Je peux aussi écrire à la main le nom du fichier. Seule chose, c'est que si je l'écris à la main et que je change le nom du fichier, le pied de page va garder ce que j'ai écrit au clavier. Dans le cas où j'utilise ici cet outil, l'objet fichier va être mis à jour automatiquement. Donc si je change le nom du fichier,
le pied de page va changer. Ici, à droite, je vais peut-être prendre un autre outil. Donc, il y a les numéros de page, le nombre de pages, la date. Je vais peut-être prendre la date ici. Voilà, je mets la date. Et il va mettre la date de l'impression. Si je veux garder la date de création, je suis obligé de l'écrire à la main. Sinon, chaque fois qu'on va imprimer, il va mettre la date du jour. Voilà. Donc, je vais garder ces deux options. Il y en a d'autres, c'est un exemple. Et je clique OK. Donc maintenant, si je viens regarder ici le résultat d'imprimer, on voit ici le mot CPNV qui est là. Voilà, j'écris au clavier. Et en bas, on voit ici le nom du fichier, exercice est long, et la date du jour, ici le 7/11/2020. Voilà, donc maintenant, j'ai une mise en page correcte de mon document. On pourrait s'arrêter ici. On va voir une dernière chose qui n'est pas forcément nécessaire mais qui est très utile. C'est de protéger la feuille. Donc on a ici donc révision. Donc dans l'outil révision, on a un outil qui s'appelle protéger la feuille. Alors si je clique dessus, il va me protéger toute la feuille. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais dans ce document-là, j'aimerais permettre à l'utilisateur de changer ici la valeur dans la case A. Donc ici, j'aimerais que l'utilisateur puisse changer, qu'il introduise par exemple 100 et que le graphique change dans ce cas-là. Mais je ne veux pas qu'il puisse écrire ici dans la fonction que j'ai écrite. Donc là, je ne veux pas qu'il puisse changer le tableau. Les valeurs doivent rester de moins 30 à plus 30 et c'est toujours 2a plus x carré. Mais par contre, je veux permettre à l'utilisateur de changer cette valeur-là. Alors, comment je fais ceci? De base, toutes les cases vont être verrouillées. Maintenant, je dois déverrouiller les cases que je veux garder comme modifiables. Donc, je vais sur la case, ici, dans la case B3, je clique dessus. Je prends le menu contextuel, donc clic droite de votre souris. Je vais dans format de cellule, comme pour changer les bordures. Et cette fois, je ne viens pas dans le menu bordure, mais je vais tout à droite, dans l'outil protection. Et maintenant, je vais déverrouiller. Donc ici, vous avez d'office, c'est verrouillé. J'enlève ici le vu. Maintenant, je clique sur OK. Ça veut dire que toutes les cases de ma page, ici, ont le vu sur verrouillé et la case B3, elle, a le vu qui a été enlevé. Donc maintenant, je vais protéger la feuille. Donc je protège la feuille, je peux changer ici les paramètres qui sont là. Je peux mettre un mot de passe. Attention, alors déjà les paramètres d'office, ce qui est mis par défaut va très bien. Le mot de passe, attention, si vous perdez le mot de passe, c'est fini. Donc, je déconseille de mettre un mot de passe. Ou alors, il faut bien le noter quelque part pour ne pas le perdre. Voilà. Là, dans l'exemple, on ne va pas mettre de mot de passe. Et je clique OK. Voilà, donc vous voyez déjà, l'outil ici a changé, c'est devenu ôter la protection de la feuille. Donc, en cliquant là, je vais ôter la protection de la feuille. Maintenant, ici, si je change la valeur dans la case B3, je mets 50. Donc ça marche très bien. Vous voyez que le graphique a changé, les valeurs ont changé, aucun souci. Si maintenant je veux changer la valeur qui est dans cette case-là, donc je clique dessus et j'appuie sur une touche du clavier. Automatiquement, il me dit que c'est pas possible. Donc, je ne peux pas changer ces valeurs-là. La seule case dans laquelle je peux agir, c'est la case B3. Donc maintenant, si je veux modifier quelque chose dans ma page, je suis obligé d'aller dans ôter la protection de la feuille. Et voilà, maintenant, je peux à nouveau interagir sur les différentes cases. Si j'avais mis un mot de passe,
ici, au moment où j'aurais cliqué sur ôter la protection de la feuille, il m'aurait demandé d'introduire le mot de passe. Dans ce cas-là, vu qu'il n'y en a pas, il ne le demande pas. Voilà, donc ça c'est un outil qui est très utile quand on partage des documents avec d'autres personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour modifier des formules et des choses comme ça dans Excel. Et des fois, par erreur, ils vont casser ce que vous avez fait. Voilà, ceci termine cette vidéo concernant cette page de calcul Excel. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.